L'art est pour moi le meilleur véhicule pour communiquer avec le monde. Mais souvent, le processus créatif n'est pas toujours facile à traverser. Derrière l'œuvre terminée se cachent des heures de questionnement existentiel. Je crois que les artistes vivent tous les mêmes choses intérieurement, que le chemin se ressemble, peu importe le médium utilisé, et qu'on cherche tous à exprimer notre idée de la perfection, de la beauté et de nos émotions. Mais cette quête est souvent vécue seule dans l'atelier. J'ai eu envie de vous partager la mienne à travers ma démarche personnelle. Les circonstances de ma vie m'ont vite fait comprendre que je pouvais m'épanouir tout en faisant ce que j'aimais le plus au monde, c'est-à-dire créer. Pour moi, ça s'est concrétisé par la peinture. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'ai le bonheur de faire de mon art mon quotidien professionnel. Est-ce que j'ai du talent? Que je suis travaillante? Est-ce que je suis chanceuse? Je crois que c'est un mélange d'un peu tout ça. Mais je crois surtout que j'avais l'ambition d'être heureuse. Avec la panoplie de cours qui sont offerts en ligne de nos jours, je me suis posé la question, comment les milliers d'heures que j'ai passées en studio pourraient être bénéfiques pour les autres? Voici donc un cours qui s'adresse aux artistes de tout niveau, professionnels ou amateurs, ceux qui cherchent à découvrir une autre technique, mais aussi à ceux qui cherchent des réponses à leurs questionnements émotionnels face à leur démarche artistique. C'est pas vraiment la vision que j'avais hier. Face à ce qui nous isole tous quand on est en création. Je suis convaincue que chaque œuvre a comme sa propre identité. Je vais vous partager ma technique faite à partir de collage et d'acrylique que j'ai peaufiné à travers les années, mais aussi mes apprentissages acquis dans le métier comme artiste professionnel. Petit truc, on vient juste asperger le canevas à l'arrière. Ça, c'est une œuvre que j'ai déjà faite. Alors, ce qu'on a. Bon, j'en ai un. Je vais vous montrer que c'est pas nécessairement le fond qu'on vient de faire qui devient le meilleur choix pour le sujet qu'on a envie de peindre. J'ai pas assez de collage, ça je le sais tout de suite. C'est d'utiliser moins de 70% de l'œuvre originale. Vous voulez savoir pourquoi mes couleurs sont toujours très vibrantes? Bon, de la façon que je commence, je vais me faire un peu de place. C'est aussi un résumé de mes propres questionnements et émotions qui m'habitent tous les jours face à mon art et surtout, comment j'ai su les apprivoiser avec le temps. Pour les artistes qui voudront obtenir plus de connaissances dans l'aspect commercial de l'art et de tout ce que ça implique, vous trouverez ces informations dans un dossier numérique téléchargeable à la suite de ce cours en ligne. Avant de se lancer ensemble dans l'exploration artistique dans mon studio, j'invite les curieux à visionner mon court-métrage disponible gratuitement en suivant le lien qui apparaît en bas de l'écran. Tourné sur une période d'1 an, j'ai cherché à comprendre d'où venait le talent. Suffit-il d'en avoir ou simplement d'avoir l'envie de s'accomplir? C'est ce que la petite fille en moi à 14 ans aurait aimé entendre, quand elle savait pas trop ce que le monde réservait de concret à une personne créative. J'ai toujours eu un grand plaisir à partager et découvrir différentes façons de créer. Nous avons tous une vision, quelque chose de spécial et de différent à partager au monde. Je m'appelle Annabelle Marquis, artiste peintre. Bienvenue dans mon studio.